Les Hardy Boys qui vont faire leur retour du côté de la WWE, on est vraiment dans une dimension parallèle. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 18 février 2025. Obafemi, le champion NXT, ouvre cet épisode. Il va nous parler du groupe qui l'a attaqué à la fin de Vengeance Day et il les invite à le rejoindre sur le ring pour terminer le travail. Mais surprise, c'est le champion du monde de la TNA qui le rejoint sur le ring, Moose. Il dit qu'il vient pour crever la bulle dans laquelle Obafemi vit et qu'il est la seule personne qu'il pourra pas battre. Moose va évoquer un match entre les deux et le champion NXT indique que cela arrivera. On se demandait justement qui sera le prochain challenger de Obafemi. Avec Obafemi qui a battu Austin Theory et Grayson Waller lors de Vengeance Day, ça sera pas forcément un challenger mais plutôt un match champion contre champion, à voir si le titre de Obafemi sera en jeu. Mais on sait qu'on a NXT Roadblock d'ici quelques semaines, je serais pas étonné qu'on ait ce match entre champion TNA et champion NXT. Il devait arriver à un moment donné, pour être totalement franc, je m'attendais à une arrivée de Moose dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'était sûr et certain, ça arrive maintenant. Pourquoi pas? J'ai vu quelques matchs de Moose, je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant face à Obafemi, je ne dis pas non. Match à 3 pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Stephanie Vaquer. On y retrouve Carmen Petrovic, Kelani Jordan et Jada Parker. Un combat qui va durer 10 minutes et le combat était vraiment bon. C'est intéressant parce que les commentateurs vont le dire, c'est le premier match à 3 pour ces 3 catcheuses. Et oui, Kelani Jordan a souvent été dans des matchs à plusieurs, mais pas dans des matchs à 3. Donc c'est plutôt intéressant pour leur expérience personnelle et ça donne un vrai bon match de catch. Et c'est Jordan qui va mener le match. C'est celle qui a le plus d'expérience parmi les 3 et clairement ça se ressent. Celle qui va mener la danse, celle qui va porter le plus de prise, celle qui va être la plus dangereuse. En plus de cela, depuis quelques semaines, on a ce changement d'attitude où on la sent plus agressive, plus dangereuse, plus féroce. Ça va bien fonctionner. Pour le coup, j'aime beaucoup Jada Parker dans ce match aussi. Des énormes chops, des énormes atémis. Les atémis de Jada Parker font un bruit immense, ça fait vraiment réagir le public, ça fonctionne à chaque fois. Et Carmen Petrovic est celle qui est peut-être un peu plus en retrait dans ce match et c'est un peu normal, c'est celle qui a peut-être moins de capacité sur le ring pour le moment, mais elle s'en sort plutôt bien avec ses kicks, avec tout son jeu de jambes parce que c'est un peu sa spécialité. Finalement, grâce à une intervention de Ashante Adonis et au fait que Jada Parker a été distraite, un peu bêtement d'ailleurs, parce qu'elle était en train limite de faire une provocation comme sur les jeux WWE 2K et elle n'avait pas vu finalement qu'il y avait un tombé derrière elle, Carmen Petrovic va battre Kelani Jordan et Jada Parker et donc devenir la challengeuse au titre de Stephanie Vaquer. Va s'en suivre un gros bordel parce qu'après le match on a Fatal Influence qui vont s'en prendre à Carmen Petrovic et puis on a des pubs, on revient de pubs, bref je trouve ça pas hyper joli et hyper bien pour être totalement franc. La championne Julia va venir en aide à Carmen Petrovic, on a ensuite Stephanie Vaquer qui va lui venir en aide, bref c'est un peu un gros bordel et c'est finalement Jordynne Grace qui va faire le dernier save, qui va prendre le micro et annoncer un match contre Fatal Influence plus tard dans la soirée et ça c'est plutôt cool. Mais ouais, tout ce jeu avec les pubs, on revient de pubs, on est en picture in picture, c'était pas terrible du tout, ce qui fait que lorsque les superstars sont arrivés, on n'avait pas de hype pour Vaquer, pour Julia, pour Jordynne Grace un peu plus, mais ouais, un peu complexe cette fin de match et cet après-match. Sol Ruka et Zarya font face à Métaphore. Alors ce n'est pas un match pour devenir challengeuse au titre féminin par équipe, mais ça peut y ressembler. En tout cas, c'est un match pour se mettre très très haut dans cette carte. Et c'est un match de 12 minutes qui va être excellent. Une superbe prestation comme toujours des Métaphores qui maintenant sont une valeur sûre, on peut le dire, maintenant du côté de NXT. Et de l'autre côté, on est en train de se trouver du côté de Zarya et de Sol Ruka. Justement dans la storyline, on nous avait montré il y a plusieurs semaines des incompréhensions sur le ring entre les deux. Et bien là justement on a vu plusieurs vidéos, la dernière était vraiment très drôle avec justement une Zarya qui s'initie aux passions de Sol Ruka, c'était vraiment très très drôle. Et bien il y a une certaine complicité qui se met en place entre les deux et qui se ressent sur le ring, plus d'incompréhension, plus de problèmes entre les deux sur le ring, non, tout se passe très bien et du coup on a deux superbes catcheuses qui font un superbe boulot, mais Métaphore en tant qu'équipe fonctionne encore mieux sur ce combat, tous les enchaînements qu'elles font, tous les combos, c'est vraiment du très très haut niveau. Il faut quand même mettre ça en avant. J'aime beaucoup Jakara Jackson notamment dans ce match. Encore une fois, j'adore ses droites. Vraiment la manière dont elle porte des coups de poing, j'aime énormément. Et finalement, on a encore une grande Zarya dans ce match. Des énormes spears. On parle des spears de Bandbreaker, mais alors les spears de Zarya sont vraiment excellents aussi. L'enchaînement spear puis Soul Snatcher pour terminer le match, il est excellent. Encore une fois, le Soul Snatcher qui est porté avec une précision totalement dingue et avec une facilité déconcertante. C'est finalement donc Sol Ruka et Zarya qui vont remporter
remporter ce match. Affaire à suivre. Est-ce qu'ils auront une chance pour les titres tag dans les prochaines semaines avec possiblement un changement de titre justement à ce niveau-là? On a Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui vont avoir une chance pour le titre ce lundi à Raw. On verra bien. La générale manageuse Ava est sur le ring et accueille Ricky Starks pour la signature de contrat. Et pour le moment, son nom n'a pas réellement été dévoilé, donc je vais dire Ricky Starks, mais ça va pas être le cas, vous verrez bien. Le catcheur va prendre le micro et dire que sa présence à NXT est une réalité, qu'il est l'homme de NXT et qu'il va tout donner. Finalement, Ethan Page va se retrouver sur le ring et dire que Starks marche sur ses pas. Il n'y a qu'un seul Page. Starks lui répond qu'il va mettre la barre tellement haute à NXT que Page ne pourra plus l'attraper. Il le met aussi en garde à propos de Jevon Evans, lui disant que les gens comme lui reviennent toujours à la charge. Et il a plutôt raison. Evans va s'en prendre à Ethan Page et les deux vont s'en aller via le public. Il allait signer le contrat, mais Wesley va l'interrompre à nouveau. Il n'a pas aimé l'irrespect de Starks et veut être son premier adversaire. Starks lui propose donc un match la semaine prochaine. Wesley va tenter de l'attaquer, mais Starks va l'envoyer hors du ring et va signer son contrat. Lorsqu'il va signer son contrat, on va découvrir son nouveau nom. Ricky Starks devient Ricky Saints. Alors déjà, ce changement de nom, on pouvait le prédire. Vu que son nom n'avait pas été dit depuis une semaine, on pouvait clairement se dire que ouais, il y allait avoir un changement de nom et c'est donc Ricky Saints. Alors moi, j'en ai rien à faire. Tant qu'il garde le Ricky, c'est pas hyper dérangeant. Et Ricky Saints, ça passe plutôt bien. Et on aura donc un match entre lui et Wesley la semaine prochaine. Et ça va être une très très belle introduction. Parce que Wesley, c'est un excellent catcheur. Ricky Saints va pouvoir montrer de quoi il est réellement capable. D'ailleurs, on voit dans cette promo qu'en termes de charisme et en termes de promo, c'est plutôt très intéressant. Face à des gars assez solides comme Wesley et Ethan Page sur le ring, il a quand même été très très bon au micro, donc j'ai envie d'en voir plus. Shawn Spears fait face à Stax, un Stax qui va directement se jeter dans la gueule du loup, qui veut se venger par rapport à ce qu'il s'est passé du côté de la semaine dernière, et ça s'entend totalement avec ce match en cage qui s'était terminé un peu de manière bizarre pour la famille D'Angelo. Un match de 5 minutes et c'est très compliqué pour moi parce que le match est pas mauvais, mais j'en ai tellement rien à faire de tout ce qu'il se passe autour de Shawn Spears et de son clan que peu importe, un match, une promo, un truc en backstage, je ne sais pas, j'en ai rien à faire, on va pas se mentir. Je ne dis pas que Shawn Spears est un mauvais catcheur, juste il ne m'inspire rien du tout et donc là j'en ai rien à faire. Alors il est plutôt dévastateur ce Shawn Spears pendant le match, il va faire très mal à Stax, des énormes coups de genoux, des backbreakers, bref on a un Stax qui est mal en point, qui va perdre ce combat, un Stax qui malheureusement n'arrive pas à faire ses preuves. Andre Chase fait face à Eddie Thorpe, un Andre Chase qui finalement n'avait rien demandé mais il a été un peu motivé par Dixon et Connors qui sont des fans de la Chase University qui n'existe plus et du coup Andre Chase se retrouve dans ce match là. Alors c'est plutôt intéressant même si de base j'en ai pas grand chose à faire de Eddie Thorpe, ce match est sympa, c'est 4-5 minutes mais surtout parce que l'ambiance est incroyable. L'ambiance est incroyable parce que le monde adore Andre Chase et on comprend toujours pas pourquoi ils ont arrêté la Chase University, c'était quand même un bon choix de merde, on va quand même le dire. Une Tia L qui n'est plus là depuis des mois et des mois, j'imagine et j'espère qu'elle est blessée parce que sinon ça n'a aucun sens de ne pas l'utiliser, mais en tout cas pendant le match on a un Andre Chase qui commence à y croire, qui croit à la Chase University et au moment où justement il doit chanter et crier pour la Chase University, il réalise que finalement tout ça est terminé, il se retrouve un peu troublé et c'est à ce moment là que Eddie Thorpe va remporter le combat. Alors on va voir où ça nous mène avec Dixon et Connors qui sont des fans de la Chase University. Moi j'ai envie de voir ça, même si je trouve que c'est bien trop tard, j'ai quand même envie de voir ça. Après le match, intéressant de voir que Trick Williams sur l'écran géant va dire à Eddie Thorpe que tout ça n'est pas terminé et on sent que dans le ton de Trick Williams, quelque chose a changé. Ça sera pas le même Trick Williams dans les prochaines semaines et j'ai très hâte de voir ça. Et dans le main event, on retrouve Jordynne Grace, Stephanie Walker et Julia face à Fatal Influence, un combat qui va durer une dizaine de minutes et c'était un superbe combat par équipe, mais déjà sur le ring quand même, t'as déjà du très gros nom. Et j'ai vu un tweet qui m'a fait pas mal réagir, j'ai vu les 3 filles les plus importantes du côté de NXT et j'ai vu les 3 femmes les plus importantes du côté de Raw, on a du Bianca, du Rhea, du Io, face à du Julia, Stephanie Walker et Jordynne Grace. Imaginez ce combat par équipe, ce serait complètement fou et c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'un deuxième PLE Evolution, on a besoin d'un PLE féminin, vu le talent qu'il y a aujourd'hui à la WWE chez les femmes, ce serait vraiment génial. C'est une petite aparté mais je trouvais ça important d'en parler, mais sinon ouais, c'est un superbe match, clairement le match est là pour mettre en avant Jordynne Grace, c'est un peu l'attraction de ce combat, elle se retrouve avec la championne NXT, la championne nord-américaine, donc on veut voir ce qu'elle est capable de faire, et ce qu'elle fait, encore une fois, c'est impressionnant. Alors on avait déjà vu ce qu'elle était capable de faire sur les derniers mois, parce qu'on l'avait déjà vu à NXT avec notamment Roxanne Perez, mais waouh, son hot tag notamment où elle enchaîne un Alabama Slam enchaîné avec une German Suplex sur Jasmine X,
waouh, la German Suplex, elle est exceptionnelle, tout simplement exceptionnelle. Et puis elle a un hot tag plus tard dans le match où elle détruit tout le monde, les 3 membres de Fatal Influence qui d'ailleurs elles sont plutôt mises de côté mais font un excellent combat. Encore une fois, ce qu'elles font sur le ring, les 3, c'est excellent en termes de combo, en termes d'alchimie en tant qu'équipe, c'est vraiment excellent. Et évidemment on va parler de Giulia, Vacker et de Jordynne Grace, mais le travail des heels dans ce match et le travail de Fatal Influence depuis des semaines et des mois, c'est vraiment à noter et à relever. Bref, c'est finalement Jordynne Grace qui va donner la victoire à son équipe et ça va être intéressant de voir la suite parce qu'on voit une Jordynne Grace qui célèbre avec Vacker et Giulia. Est-ce qu'elle va s'en prendre à Vacker? Est-ce qu'elle va s'en prendre à Giulia? Ça c'est hyper intéressant, il y a un vrai suspense à ce niveau-là. Le show NXT va pas se terminer là-dessus mais avec une attaque en coulisses de Robertson qui clairement s'est fait détruire avec son bureau ravagé. On peut facilement imaginer que c'est le nouveau clan de NXT qui a fait cela. Bilan de ce NXT, de mon côté, on sera sur un 8 sur 10. Encore un show porté par les femmes. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, que ce soit le premier match de la soirée avec ce match à 3, que ce soit le combat tag team. Et ce combat tag team dans le main event, on a 3 combats féminins de très très haut niveau selon moi, qui met vraiment en avant cette division féminine. Dans la division masculine, je mettrai quoi en avant? Ce qu'il s'est passé autour de Ricky Saints et ce qu'il se passe autour de Moose. Moose qui est donc le champion TNA, qui affrontera Lexis King la semaine prochaine. Et autre annonce, on a les Hardy Boys qui seront présents à NXT la semaine prochaine et feront face à No Carter Catch Crew. Ce n'est pas rien, alors on en pense ce qu'on veut des Hardy Boys en 2025, mais les voir à NXT c'est quand même un peu n'importe quoi, c'est un peu la folie. Donc j'ai hâte de voir ça, hâte de voir ce que ça va donner. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut.